Bonjour à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est Toponedo les gars, aujourd'hui, oh putain, il y a mon dossier là, il est pas droit, non il est pas droit. Bon aujourd'hui c'est Toponedo la vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du débrief, enfin pour faire un débrief rapide de Porto, Roma, un partout, voilà, un match qui est pas, c'est pas un match qui m'a grandement pris l'attention, voilà, je faisais souvent autre chose à côté parce que c'est pas un match ouf, c'est pas un match ouf. J'étais pas très concentré dans le match. Après c'est un match de préparation, comme vous le regardez. Donc un partout, but de Mancini, ouverture du score de la Roma et avant la fin du match, but de Vitinha. Voilà, but de Vitinha pour Porto, voilà un partout. Donc un match on est revenu, on a poussé à la fin pour revenir au score. De base, on n'était pas ouf. On a eu pas mal de belles offensives en première mi-temps. Mais Rui Patricio les a tout arrêtés. Voilà, donc quand je vous dis que c'est encore un gardien exceptionnel, il faut me croire. Après, vous pensez ce que vous voulez. Il a fait un match exceptionnel, Rui Patricio, pour la Roma. Mais après, on a abandonné. Après, on leur a laissé le ballon. Ils ont marqué, ils en ont profité. 1-0 pour la Roma. Après, par contre, ils ont continué à pousser quand même. On n'a pas tant poussé que ça directement. On a plus attendu la 75e, la 80e minute pour pousser, pour commencer à pousser. J'ai l'impression que c'est un peu tard qu'on a commencé à pousser. Mais finalement, on a réussi à égaliser sans trop de problèmes. J'ai pas l'impression que la défense de la Roma, c'est ça. Bon, on a bien réussi à les avoir. Voilà, tout simplement. Frappe croisée de Vitinha, égalisation, c'est un but simple, c'est pas un but difficile à mettre. Voilà. Donc, maintenant, on va faire les tops et les flops. Alors, en top, j'ai bien aimé le match de Jean Mario, voilà, notre latéral droit, qui a fait un gros match. Et j'aimerais bien que cette sombre merde de Manafa, ah oui, parce que bon, après, je l'ai pas trouvé dégueulasse dans ce match, voilà, mais il est pas ouf. Mais je l'ai pas trouvé dégueulasse. Donc, on va éviter de dire ce que j'allais dire. Voilà. Moi, vous savez que Zaidou, il a fait une mauvaise fin de saison l'année dernière, mais voilà, je ne l'enterre pas complètement, donc j'espère que Zaidou va revenir. C'est bien. En plus, pourquoi Porto il refuse une offre du Spartak Moscou de 15 millions. Ils sont complètement fous dans leur tête. Ils croient Manafa c'est Hakimi. Non, non certainement pas. Voilà. Je sais qu'on a très peu de latéral, mais quand même, Jean Mario peut faire le taf et on a Nanou derrière. Donc voilà. Et puis bon, à gauche, on a Zaidou. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de latéral gauche, c'est vrai ça. On va pas se mentir que Manafa il fait plutôt une belle doublure de latéral gauche. Voilà, mais bon, au fond peut-être que je peux comprendre le refus. Voilà. C'est pas tant la valeur marchande du joueur, c'est plus que voilà, au moins ça nous remportera beaucoup si vous nous prenez Manafa. Soit vous nous donnez au moins 30 millions, soit vous l'avez pas, parce qu'on en a besoin. Voilà. Mais après, en revanche, ça nous fera du bien d'avoir pas mal d'argent. Voilà. Donc, bon, en top, on a Jean Mario. Le match était à 2 jours, excusez-moi si je ne me rappelle pas de tous les tops. Alors, j'ai bien aimé la belle entrée de Francisco Conceição. Voilà. J'ai aimé aussi j'ai aimé le match de Vitinha aussi. Voilà, le buteur. J'ai aimé également. Bon, après, j'ai aimé aussi l'entrée de Luis Diaz. Il a fait quelques trucs très intéressants, c'est tout. Il a fait quelque chose d'intéressant. Et puis, bah, j'ai aimé aussi le bon match de Sergio Oliveira. Voilà, qui a été encore une fois très bon. Rien à dire. Après, Pepe, notre recrue, hein, pas le défenseur, hein, notre recrue, que j'ai pas trouvé ouf. Voilà, on va pas se mentir qu'il a pas fait un très très bon match. Bon après voilà, bon Pépé l'autre comme d'hab, toujours quand il y a des bastons, il est toujours là, voilà. Il y a eu il y a eu une petite, il y a eu une petite baston entre, alors
entre Mkhitaryan, il me semble, et un autre joueur de Porto. Je sais plus c'est qui. J'ai vu rapidement qu'il y a eu il y a eu de il y a eu de la bagarre. Ça a failli dégénérer complètement. Ça a commencé à dégénérer, mais c'est pas allé plus loin. Ouais, il y a eu quelques trucs. Voilà. Mkhitaryan qui était très très vénère, très 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 énervé. Il a dû être retenu même. Après, il y a Pepe qui s'en est mêlé. Il y a Otavio, je crois, il me semble aussi. Bon, en tout cas, c'est pas. Ah oui, Otavio qui a fait un gros match aussi. Voilà, faut aussi le préciser. Mais le seul top, ça va être João Mario parce que lui, vraiment, il s'est démarqué pour moi. Bon, après, je l'ai pas mal remarqué parce que c'est pas un joueur de base que je trouvais exceptionnel. Mais bah là, contrairement à des Otavio, des Sergio Oliveira qui ont l'habitude de faire des gros matchs, voilà, je les remarque plus trop maintenant, vu que j'ai l'habitude de les voir faire des gros matchs. Après, João Mario, c'est voilà, c'est autre chose. Il a fait un gros match, mais il n'avait pas l'habitude de faire des gros matchs, donc voilà, c'est normal que je l'ai remarqué un peu plus que les autres. Bon, en flop, Pepe. Alors, est-ce que je le mets vraiment en flop ou pas? Tandis qu'il a fait que 2 matchs officiels à Porto. Voilà, voilà, il faudrait peut-être pas que je le mette en flop. Non, je vais pas le mettre en flop. Je vais pas le mettre en flop. Voilà. Il y a un joueur qui, Grujic, il n'a pas été ouf non plus. Oui, parce que oui, il a joué lui aussi, il est rentré en cours de match. Oui, parce que vous savez que Grujic s'est retourné à Liverpool de près. Et puis, bah, il a cette fois été vendu à Porto. Voilà, donc, bah oui, très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Grujic qui a fait une bonne fin de saison l'année dernière, une très bonne même. Il a même marqué 2 buts. Donc, espérons qu'il soit très bon cette année aussi. Voilà, tout simplement. Bon, c'était un débrief bah, plus rapide que d'habitude, hein, ça a duré que 7 minutes. Mais bah, il n'y avait pas grand chose à dire, c'est un match amical. Il y en a un demain contre Lyon, parce que cette vidéo sort le 30 et bien évidemment le débrief le 31. Le match le 31, donc le débrief, j'essaierai cette fois de le faire le lendemain, donc c'est-à-dire le 1er août. Donc je vais essayer de le faire le plus tôt possible, genre le lendemain du match. Après, je peux même faire le soir parce que le match il est à 18h30. Je peux faire même le soir direct et puis faire le débrief genre 21h, 22h. Voilà. Donc les gars, je vous laisse. Salut.